parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Joji Coaching. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important et très essentiel pour nous. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui va nous parler de nous. Parce qu'en fait, les thèmes d'aujourd'hui nous parlent des véritables richesses, les richesses que nous portons en nous. Je vais vous raconter une histoire avant de commencer comme à nos habitudes maintenant, où je vous raconte toujours une belle histoire avant de commencer le conseil. Alors, c'est l'histoire d'une femme et de son enfant. Cette femme, elle se promenait dans le champ parce qu'elle voulait ramasser un peu de bois pour faire le feu. Et pendant qu'elle ramassait le bois dans la forêt, elle avait son enfant sur le dos. Et plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus elle trouvait du bois. Et arrivée très profondément dans la forêt, elle va entendre une voix. Cette voix va lui dire « Entre et prends toutes les richesses qui t'intéressent. » La voix provenait d'une grotte. Elle va s'approcher de la grotte, elle va entendre cette voix distinctement lui dire « Entrez et prenez toutes les richesses. Mais n'oubliez pas l'essentiel. » Et après avoir entendu cette voix, la grotte va s'ouvrir et à l'intérieur de la grotte, elle va voir de nombreuses richesses. Il y avait des pierres précieuses, des diamants, des couronnes d'or. Il y avait tellement de richesses que cette femme est entrée. Et pendant qu'elle entrait, la voix va lui répéter ceci. Prenez tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas l'essentiel. Vous avez très peu de temps. Alors elle va prendre son enfant qu'elle avait sur le dos, elle va poser l'enfant par terre pour être plus libre. Elle va commencer à ramasser les richesses, elle va commencer à emplir ses vêtements, elle va essayer au fait de mettre ses trésors partout. Elle a commencé à imaginer tout ce qu'elle pouvait faire avec cet argent, tout ce qu'elle pouvait faire avec cette richesse. Elle a imaginé combien sa vie changeait. Elle a imaginé les genres de voitures qu'elle s'achetait. Elle a imaginé les maisons qu'elle s'achetait. Elle a imaginé au fait cette vie nouvelle qu'elle se construisait. Et pendant qu'elle ramassait en imaginant tout ce qu'elle allait faire avec cette richesse, la voix va lui dire « Le temps est écoulé. Prenez votre richesse et sortez. N'oubliez pas l'essentiel parce que une fois que la porte se fermera, elle ne s'ouvrira plus. » À l'entente de cette voix, la femme commence à se précipiter. Elle va remplir ses mains de richesse, elle va remplir ses habits de richesse. Et quand la grotte commence à se fermer, elle va se précipiter à l'extérieur de la grotte. La voilà dehors avec ses richesses. Et là, elle est contente. Elle sait enfin que sa vie a changé. Elle sait maintenant que cette richesse a changé, va changer quelque chose de sa vie. Et pendant qu'elle pensait à ce changement de richesse, elle commence à se dire « Enfin, mon enfant pourra avoir une éducation. » Et c'est là qu'elle se rappelle qu'elle a oublié son enfant dans la grotte. Et elle regarde cette richesse. Elle se met à repenser à son enfant. Et elle se dit intérieurement, elle a ramassé toute cette richesse parce qu'elle voulait le bien pour sa plus grande richesse qui était son enfant. Et elle se rendit compte en ce moment-là que posséder la terre entière n'était rien quand on perdait la richesse véritable. Cette histoire, au fait, si je voulais raconter, c'est parce que je veux illustrer quelque chose. La plupart des gens, nous nous mettons en quête d'une recherche de richesse à l'extérieur de nous. Nous cherchons à conquérir le monde, nous cherchons à gagner le monde par tous les prix à l'extérieur de nous, quitte à tromper, quitte à voler, quitte à faire du mal aux autres, l'essentiel étant d'arriver à quelque chose. Mais comme cette femme, nous oublions souvent l'essentiel, nous oublions l'enfant en nous, nous oublions l'enfant que nous portons, nous oublions en fait l'essentiel de ce qu'est notre richesse et l'essentiel de ce qu'est notre vie. Et l'essentiel de ce qu'est notre richesse et notre vie, c'est nous.
c'est l'harmonie, c'est la fragilité, c'est la paix, c'est la joie de notre cœur. C'est cet enfant intérieur que nous portons. Cet enfant, au fait, qui sait reconnaître en l'autre un ami, un frère. Qui sait reconnaître en l'autre un trésor. Mais bien souvent, nous perdons justement cette notion à cause d'une quête qui, au finish, paraît vraiment inutile, paraît vraiment pas important. Nous sortons souvent de chez nous avec l'idée de changer le monde, avec l'idée de devenir quelque chose, mais nous oublions l'essentiel. La richesse, nous la possédons. La véritable force, nous la possédons. La véritable énergie, nous la possédons. Ce n'est pas le fait d'aller chercher ça à l'extérieur qui fait de nous quelqu'un de différent. Quand nous trouvons cette richesse à l'extérieur, parce que nous avons trouvé une richesse dans une grotte, la grotte se ferme et nous oublions l'essentiel. Nous oublions qui nous sommes. Demandez-vous si c'est important d'oublier qui vous êtes et de renoncer vraiment à cette grande richesse qui est la puissance de votre cœur. Posez-vous cette question. Dites-vous, qu'est-ce qui est plus important? Gagner le monde et perdre son âme. Est-ce que ça en vaut le coup? Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'aller en quête de trésors cachés, parce que le vrai trésor caché, c'est en vous. Vous êtes vous, la potentialité, vous êtes la puissance, vous êtes l'énergie, vous êtes le seul moteur qui crée votre richesse. Devenir riche ne dépend pas de ce que vous voyez à l'extérieur de vous, ça dépend de vous. Ça dépend de comment vous envisagez le monde et comment vous envisagez vous-même. Un sage a dit, souvent nous percevons le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous voulons le voir. Et le monde tel que nous voulons le voir, au fait, devient soit un tonneau de pessimisme, soit un tonneau de haine, de destruction, d'orage, ou une bulle de joie, une bulle de création, une bulle de réalisation. Et tout ça dépend de notre vision de ce monde. Si je veux que mon monde à moi soit un monde féerique, si je veux que mon monde à moi soit un monde magique, c'est moi qui détermine tout ça. Ce n'est pas l'œil de l'autre. Puisque souvent, nous voyons le monde pas tel qu'il est, mais tel que nous l'imaginons. Voilà pourquoi la plupart des gens sont malheureux. Voilà pourquoi la plupart des gens sont tristes. Voilà pourquoi la plupart des gens cherchent un trésor à l'extérieur d'eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que le trésor ne peut pas être en eux. Un jour, un philosophe que je côtoie m'a dit ceci. Il m'a raconté une histoire d'un homme qui cherchait Dieu. Alors Dieu a dit, je veux me mettre quelque part. Je veux aller me cacher dans un endroit où l'homme n'ira jamais me chercher. Dans un endroit où l'homme ne pensera jamais me chercher. Alors, l'ange Gabriel qui échangeait avec Dieu dit à Dieu, Seigneur, vous allez vous cacher dans les profondeurs de la mer? Et Dieu lui dit, non. Je ne me cacherai pas dans les profondeurs de la mer parce que l'homme, un jour, explorera les profondeurs de la mer. Alors l'ange lui dit, alors vous allez vous cacher dans l'extrémité du ciel. Dieu lui dira, non, parce que l'homme va explorer l'univers. L'homme va aller au-delà de la terre, il va marcher sur la lune, il va explorer même le soleil. Et l'ange, ne sachant plus quoi demander à Dieu, il lui dit, alors, où comptes-tu te cacher pour que l'homme ne te trouve pas? Et Dieu va dire ceci, j'irai me cacher en l'homme, j'irai me terrer dans son cœur, parce que c'est le seul endroit où il ne pensera pas à me chercher. C'est vrai. Souvent, nous cherchons les choses à l'extérieur de nous, nous cherchons une richesse chez l'autre, nous cherchons une richesse dans des extrémités telles que, quand nous y arrivons, la richesse était seulement chez nous, en nos cœurs, dans notre propre vie. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que je cherche suffisamment? Est-ce que je cherche suffisamment en moi pour trouver mon trésor, qui est la potentialité qui est en moi et cette capacité que j'ai à transformer ma vie? Gandhi a dit, devenez le changement que vous voulez voir. Et Paulo Coelho a dit, écrivez votre propre légende personnelle.
afin de vous découvrir, parce que celui qui écrit sa légende personnelle, l'univers tout entier, se met en harmonie pour accomplir les désirs de son cœur. Quel est le désir de votre cœur? Qu'est-ce que vous cherchez réellement? Et où le cherchez-vous? Il n'y a pas d'endroit plus mystique, il n'y a pas d'endroit plus obscur, il n'y a pas d'endroit plus oublié que notre fort intérieur. Devenons des quêteurs internes, devenons des chercheurs internes, devenons des explorateurs de notre propre vie. Et en explorant notre propre vie, nous découvrirons des trésors et des richesses insoupçonnées que nous pourrions partager avec le monde entier. Parce que le monde ne reconnaîtra en nous notre propre force et notre propre potentialité que quand nous commencerons et quand nous nous mettrons vraiment en recherche d'une richesse que nous possédons plutôt qu'en recherche d'une richesse que nous trouvons à l'extérieur mais qui ne nous apporte rien sinon un regret énorme d'avoir oublié l'essentiel, d'avoir oublié l'enfant que nous portons en nous dans une grotte froide, dans une grotte humide, dans une grotte obscure, dans une grotte oubliée. Vous êtes des lumières qui brillent. Vous êtes des potentialités énormes. Alors, brillez. Étendez votre lumière. Étendez votre puissance. Étendez votre force. Étendez votre propre gloire. Puisque, comme je le dis toujours, vous êtes les capitaines de votre propre bateau. Prenez la décision de devenir l'image que vous voulez voir. Prenez la décision de transformer l'image du monde qui vous entoure. Parce que un sage a dit, si vous voulez changer le monde autour de vous, changez le monde en vous. Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis Joji Belaou, coach en motivation et développement. Je vous invite aujourd'hui à devenir le meilleur changement de votre propre vie. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de nous suivre sur WhatsApp, de nous suivre sur Instagram, de nous écrire et d'appeler les numéros qui s'affichent sur les bas de vos numéros et nous vous répondrons personnellement. Merci, que Dieu vous bénisse chacun dans vos maisons et je vous dis à très bientôt. Parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille.